Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités du lundi 5 avril 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités vous amène la présence divine de Dieu et la glorieuse victoire de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons prendre notre dose de la parole de Dieu, afin que nous commencions notre semaine dans la glorieuse victoire de Dieu, dans l'amour, la paix et la joie. Alors, nous remercions l'Éternel d'être avec nous, d'avoir été avec nous tout au long de la semaine. Hier, c'était la Pâque. Nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Alors, il est mort, il a été ressuscité pour nous donner la vie, et cette vie en abondance. Alors, cette vie, nous l'avons en tout. Vous proclamez la vie dans vos finances, vous déclarez la vie dans vos santé, vous déclarez la vie dans vos affaires, la vie dans tout ce qui vous concerne, la vie dans votre maison, la vie dans vos voitures, la vie, vous proclamez cette vie que nous avons reçue de notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alors ce mois, parce que Christ l'a déclaré, le mois de la vérité. Oui, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons déclarer, proclamer la parole de Dieu sur nous, sur tout ce qui vous concerne. Alors, soyez prêts pour ce mois qui est le mois de la vérité. Nous serons bénis avec les mots, la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre verset du jour est intitulé Opérer le type de foi de Dieu. Oui, opérer le type de foi de Dieu. Parce que Christ Oyakhilome a pris ce passage de Romains 4, verset 17. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, la foi est un principe par lequel nous vivons dans le royaume de Dieu. La foi est un principe par lequel nous vivons dans le royaume de Dieu. La Bible dit, dans Romains 1, verset 17, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors vous déclarez, je vais vivre par la foi tous les jours de ma vie. Et la foi qui nous a été donnée est le type de foi de Dieu, est le type de foi que Dieu possède. C'est le type de foi que Dieu possède. Vous pouvez l'appliquer tout comme Dieu aussi l'a fait dans les Écritures, avec la garantie de recevoir les mêmes résultats. Donc, nous pouvons utiliser, nous pouvons appliquer cette foi tout comme Dieu aussi l'a fait dans les Écritures, avec la garantie que nous allons recevoir les mêmes résultats. Peu importe la situation, vous déclarez la parole de Dieu. Vous avez cette foi et vous allez recevoir le même résultat. Loué soit Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 3, que par la foi, il a construit le cosmos. Il a construit les mondes. Il a construit les mondes. Alors, la foi est l'essence des choses espérées. La foi est l'essence des choses espérées. La foi est l'essence et non le processus. La foi est l'essence et non le processus. Oui, pas étonnant que Jésus ait affirmé dans Marc 11, verset 22, « Ayez foi en Dieu », il nous a dit. « Ayez foi en Dieu ». Plusieurs autres traductions ont dit « Ayez la foi de Dieu ».
Ayez la foi de Dieu. Où le Dieu lui-même opère. C'est-à-dire, ayez la foi de Dieu ou alors le type de foi de Dieu. Ayez le type de foi de Dieu. Alors, la foi surnaturelle. C'est la foi surnaturelle que Dieu lui-même opère. C'est le genre de foi de Dieu, le type de foi de Dieu. Nous lisons cela dans notre verset d'ouverture. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voyant l'invisible. Vous voyez ce projet. Vous voyez déjà ce projet établi. Même s'il n'est pas encore visible. Lorsque vous voulez commencer un business, vous ne voyez pas le capital. Mais vous voyez le business déjà fait, déjà établi. Vous ne voyez pas le capital. Non, chers frères et sœurs, non. Vous ne voyez pas le capital. Vous voyez le business. Oui. Si vous regardez le capital, vous êtes en train de faire une erreur. Alors, regardez la photo, l'image de ce que vous voyez et vous recevez cela. Alors, le pasteur nous dit, nous lisons cela dans les Écritures. Dans notre écriture d'ouverture, il parle des choses qui ne sont pas comme s'ils étaient, voyez l'invisible. Par la parole proclamée, vous amenez les choses qui ne sont pas perceptibles au sens à se manifester physiquement. Par la parole de Dieu, par la parole proclamée, vous amenez les choses qui ne sont pas perceptibles au sens à se manifester physiquement. Vous avez besoin de cette voiture, alors proclamez la parole de Dieu et vous amenez, vous amenez cela. Vous ne voyez pas ça avec vos sens, mais vous faites à ce que ce qui n'est pas visible se manifeste physiquement. Parce que vous avez reçu ça par l'invisible. Alors, qu'est-il des choses qui existent déjà? Qu'est-il des choses qui existent déjà? Vous avez des situations autour de vous et que vous n'aimez pas. Comment est-ce que vous pouvez changer cela? Mais que vous ne voulez pas. C'est-à-dire, vous avez qu'est-il des choses qui existent déjà, mais que vous ne voulez pas? La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 28, et Dieu a choisi les choses viles et celles qu'on méprise, elles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Alléluia! Il dit que nous utilisons les choses qui ne sont point pour réduire à néant les choses qui existent. Gloire à Dieu, quel principe! Donc, il nous dit d'utiliser les choses qui ne sont point. Vous faites appel, vous proclamez les choses qui ne sont pas encore là, que vous n'avez pas encore reçues. Vos finances, je ne sais pas, votre boulot que vous voulez avoir. Vous faites venir, vous proclamez ça basé sur la parole de Dieu pour anéantir la faiblesse, la pauvreté, l'échec, la maladie. Vous appelez la guérison pour anéantir la maladie. Alors, quel principe? Quel principe? Loué soit Dieu. Donc, le mot néant vient de Kartagio en grec, qui signifie annuler, réduire à néant ou réduire à rien. Rendre inefficace, décimer,
Voilà ce que vous pouvez accomplir avec vos paroles. Vos proclamations de foi. Vos proclamations de foi mettent en néant ce qui existe déjà autour de vous. C'est-à-dire le positif pour anéantir le négatif. Avec les paroles, avec les paroles, vous pouvez réduire ou décimer les choses qui existent déjà. Rappelez-vous, vous pouvez appeler les choses qui n'existent point comme si elles existaient déjà, comme si elles existaient. Alléluia! Vous pouvez appeler les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Alors, dans 1 an, je vais porter mon enfant. D'ici 9 mois, je vais porter mon enfant. Je serai dans ma propre maison. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit que tout ce dont j'ai besoin pour une vie pieuse, je l'ai reçu. Vous utilisez la parole de Dieu. Loué soit Dieu. Il n'y a pas de désavantage pour l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de désavantage pour l'enfant de Dieu. Peu importe la situation à laquelle vous faites face aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a une issue. Il y a une issue. La victoire est dans votre bouche. La victoire est dans votre bouche. Peu importe la situation où vous vous trouvez, il y a une issue et la situation est là, dans votre bouche. Ne regardez pas aux circonstances, car elles sont appelées à changer. Les circonstances sont appelées à changer. Elles ne sont que là pour un moment. Regardez l'invisible. Regardez l'invisible, votre victoire. Votre victoire, votre guérison, votre abondance, la prospérité. L'image que la parole de Dieu projette. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de vous? Je suis un succès. Je suis toujours vainqueur. J'ai toujours la victoire. Je vis dans l'abondance. Oui. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour vous? Et vous vous basez sur ça. Regardez à ce que la parole vous dit et accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à la parole. Regardez à ce que la parole vous dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? Alors, accrochez-vous. Accrochez-vous sur ça. Alors que la situation ou la circonstance devient pire, plus vous affirmez la parole et proclamez que vous êtes victorieux au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus ne peut être détrôné. Pas du tout. Vous proclamez la parole, vous affirmez cela au nom de Jésus-Christ et le nom de Jésus-Christ ne peut jamais être détrôné. Personne ne peut détrôner le nom de Jésus-Christ. Alors, utilisez-le. Utilisez le nom de Jésus-Christ et vous gagnerez toujours. Vous gagnerez toujours. Béni soit Dieu. Oui, vous êtes un vainqueur avec le nom de Jésus-Christ là dans vos bouches et la parole de Dieu. Alléluia! Alors, je pense que quelqu'un a été exhorté avec ce message. Oui, vous avez été exhorté, vous êtes bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Alors, nous passons à notre confession du jour pour appliquer ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous prions en disant, les cordeaux me sont échoués en des lieux agréables. J'ai un très bel héritage. Je vis dans la santé, la sécurité et la prospérité. Le monde m'est assujetti et je marche dans la domination
sur les circonstances. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Hébreux 11, versets 1 à 3, Romains 12 à 3. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 10, versets 25 à 42, Josué 23 à 24. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 27, versets 38 à 44 et Lévitique 5. Loué soit Dieu. Alors, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, nous sommes à notre prière du salut. Et je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Jésus-Christ est mort pour vous. Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Alors, priez cette prière avec tout cœur. Nous sommes dans les derniers moments. Donnez votre vie en Christ et vous serez sauvés. Amen. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi complètement. Fais de moi une nouvelle personne. Ô Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau et je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Vous êtes la bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous fournir plus d'amples informations. Alors, je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ et je déclare, Satan n'a plus de pouvoir en eux. Ils appartiennent tous en Jésus-Christ et ils sont cachés en Christ en Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, merci d'être fidèle à la parole de Dieu. Et cette semaine, nous avons la parole de Dieu qui nous vient là où vous êtes à tout moment. Soyez connectés et partagez les vidéos. Au nom de Jésus-Christ, Amen. N'hésitez pas à aimer les vidéos aussi, s'il vous plaît. Inscrivez-vous. Lorsque des nouvelles vidéos sont introduites dans YouTube, dans les réseaux sociaux, vous serez les premiers à les recevoir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.